Avanterre. C'est le deuxième épisode sur ma chaîne, mais je rappelle qu'Avanterre, c'est un projet collectif. Toutes les vidéos sont publiées par leurs autrices et leurs auteurs avec le hashtag Avanterre. Donc si sur YouTube, par exemple, vous tapez hashtag Avanterre, vous aurez dans les premières réponses les différentes vidéos de la série. Alors ces vidéos consistent non seulement à parler de son propre travail et du rapport que l'on a aux questions des commentaires, des pouces en l'air, des pouces en bas, des abonnés, etc., etc. Mais le projet consiste surtout à faire connaître des chaînes que l'on suit soi-même, que l'on aime bien et que l'on trouve insuffisamment connues. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 chaînes. La première, je ne la connaissais pas jusqu'à il y a 2 jours. Et en fait, ce n'est pas une chaîne sur laquelle je vais aller très souvent. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que on est le 3 décembre. Avant-hier, Anne Sylvestre est morte. Et comme tout le monde, j'ai écumé un peu le web et notamment des vidéos. Et j'ai trouvé un très bel hommage de Georges Brassens à Anne Sylvestre dans les années 60. Et on le trouve sur la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Élie Long, qui a moins d'abonnés que moi. Donc cette chaîne rentre dans les contraintes en quelque sorte du projet. Et donc Élie Long, c'est quelqu'un qui visiblement a surtout publié pas mal de chansons d'Angelo Branduardi. Alors, à moins que je ne me trompe, Angelo Branduardi, c'est pas trop ma came. Donc, je doute d'aller très souvent sur cette chaîne. Mais voilà, de manière très précieuse, il y a cet extrait des archives de l'INA avec cette interview, il y a 1 minute 30 à peu près, dans laquelle Georges Brassens parle d'Anne Sylvestre. Alors, il y a 2 chaînes que pour le coup, je regarde ou j'écoute très souvent, et c'est de celle-là que je vais vous parler maintenant. La première, c'est celle de Melissa Dunphy. Melissa Dunphy, c'est une compositrice australienne qui a 40 ans et qui est surtout, je crois, maintenant aux États-Unis, qui réside surtout aux États-Unis. C'est une compositrice très intéressante parce qu'en fait, elle utilise énormément de structures chambristes et vocales, et elle a, si on regarde l'article Wikipédia, c'est la González Cantata qui est citée le plus, et effectivement, il y a beaucoup d'articles qui en reviennent toujours à la González Cantata qu'elle a composée, qui lui a été commandée, je crois d'ailleurs même, alors qu'elle n'avait même pas 30 ans, et qui est composée à partir d'extraits d'attentus juridiques. C'est un peu ce qu'elle fait dans son œuvre de compositrice, c'est qu'elle crée des formes assez traditionnelles de l'ordre de la cantate, de l'ordre de l'œuvre vocale ou du chant choral, à partir d'éléments extrêmement contemporains. Elle a composé à partir de Me Too, il y a 3 ans, une œuvre très intéressante, vous retrouverez tout ça sur sa chaîne, je vous mets ça en dessous, et ce que je vous conseille vraiment d'aller écouter, c'est l'œuvre pour piano et soprano solo qui s'appelle Tasteless Pigeon, et qui dure un petit peu moins de 20 minutes, et qui est vraiment très très belle. Je ne vous en dis pas plus, il y a tous les éléments permettant d'expliquer le contexte d'écriture de cette œuvre sur la vidéo. Donc si j'y pense, je vous mettrai non seulement le lien de la chaîne de Melissa Dunphy, abonnez-vous, c'est hallucinant qu'une compositrice aussi importante ait moins d'abonnés qu'un pecno dans mon genre. Et j'essaierai de penser à mettre le lien aussi vers Tasteless Pigeon, qui est ma recommandation plus spécifique. La deuxième chaîne vidéo que je vous recommande vivement aujourd'hui, c'est celle de Mylène Tournier. Alors Mylène Tournier, elle a un peu moins d'abonnés que moi, et là encore c'est complètement scandaleux, elle a dans les 320 abonnés je crois, moi j'en ai 400, et c'est totalement anormal parce que ce que fait Mylène Tournier, c'est vraiment de très très grande qualité, c'est pour ma part une des plus importantes poètes vidéastes de langue française que je peux connaître, et c'est peut-être même celle qui m'émeut le plus et le plus durablement. Ça ne fait pas très longtemps que je regarde les vidéos de Mylène Tournier de manière systématique. Je n'ai pas d'historique de mes abonnements, mais je pense que je suis abonné à sa chaîne depuis assez longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, mais ça ne fait que quelques mois que je regarde systématiquement, ou quasi systématiquement, parce qu'elle publie énormément, ces poèmes vidéo. Alors en général, ce sont des poèmes vidéo qui font entre 30 secondes et 2 minutes, donc ça se regarde assez vite. En revanche, il faut vraiment prendre le temps de regarder, de manière posée. Ça me paraît difficile, moi, de s'enfiler en quelque sorte 10 poèmes de Mylène Tournier à la suite. Je pense qu'il faut les laisser résonner. Donc c'est bien aussi que le rythme de publication soit de 3 ou 4 par semaine maximum chez elle, parce que ça permet aussi de le distiller. Et malgré tout, vous voyez, moi je sais que j'en ai raté pas mal pour préparer rapidement
cette vidéo Avant-Terre 2, j'ai un petit peu écumé sa chaîne et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de vidéos que je n'avais toujours pas vues, toujours pas regardées, donc j'en ai regardé 3 ou 4, certaines très brèves d'ailleurs. Vraiment, c'est d'un très très bon niveau. Alors qu'est-ce que j'aime chez Mylène Tournier? C'est le fait qu'elle utilise énormément d'images qu'elle a tournées elle-même, mais qui sont vraiment pensées, qui sont reliées au texte. Le texte s'affiche en surinscription, mais il est souvent dit en voix off par Mylène Tournier elle-même. Et donc il y a vraiment une composition, c'est pour ça que je parle de poème vidéo. Il y a une écriture, par l'image, dans l'image et avec l'image. Et c'est vraiment, du point de vue du montage, du point de vue de la constitution, enfin, c'est vraiment très très fort et très émouvant. Elle a un certain nombre de séries en cours ou de séries achevées. Les 2 séries dont je voudrais vraiment vous parler, les Méditations et Je t'aime comme, et j'ai vérifié, Je t'aime comme, il y a 192 vidéos de Mylène Tournier dans cette série Je t'aime comme. Si on calcule qu'elles font à peu près 1 minute 30, 2 minutes en moyenne, ça veut dire qu'on peut rêver de lieux où on diffuserait en continu les vidéos Je t'aime comme de Mylène Tournier, ou d'un festival dans lequel on diffuserait en continu, et puis on pourrait rentrer et sortir de la pièce, un peu comme dans des installations de musées d'art contemporain. Ces vidéos magnifiques de Mylène Tournier qui n'ont, pour la plupart d'entre elles, que 40 ou 50 ou 80 vues. C'est ahurissant. Donc il faut vous précipiter sur cette chaîne et aller vraiment goûter cette poésie. Je t'aime comme 192 vidéos. Oui, je me suis interrompu, ça ferait à peu près 400 minutes, donc je ne sais pas, 6h30, quelque chose comme ça, de vidéos. C'est pas tant que ça, finalement, hein, pour une œuvre aussi importante. Rien que pour la série Je t'aime comme. Alors moi j'aime beaucoup cette série Je t'aime comme. Il y a une autre série que j'aime beaucoup, c'est la série en cours des Méditations, qui est plus récente, qui je crois compte quand même nettement moins de vidéos, peut-être une vingtaine, une trentaine, je n'ai pas vérifié. Et puis il y a des séries plus anciennes, comme Voix-Pan, dans lesquelles il n'y a pas d'image, où il y a juste un écran noir et le texte qui est dit, qui est à écouter. Donc ça c'est un autre type de geste, un autre type de fonctionnement. Une série que je n'ai toujours pas vraiment regardée de manière suivie, c'est la série Alice dans les villes. Je sais que j'ai vu certains des fragments de cette série que j'ai à l'époque, d'ailleurs ça peut être, quand je dis à l'époque, ça peut être il y a 2 ou 3 semaines, regardés comme des isolats, comme des fragments isolés, sans comprendre qu'ils étaient rattachés à un tout. C'est en regardant il n'y a pas très longtemps l'architecture de sa chaîne avec les playlists que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait cette appartenance à une série, à un tout. Voilà, Mylène Tournier, j'en ai trop dit ou pas assez, je pourrais être intarissable sur le sujet. Je suis loin d'avoir tout vu, d'avoir tout regardé, ni surtout d'avoir, je suppose, tout compris de son esthétique, mais ça n'est pas grave de tout comprendre. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est aller s'abonner. Aller s'abonner à la chaîne de Melissa Dunphy, aller s'abonner à la chaîne de Mylène Tournier, et puis plus important que de s'abonner, aller donner des coups de son, d'aller regarder un peu ce qui se passe dans la page des vidéos les plus récentes, sur les playlists, se promener un petit peu. Et puis Mylène Tournier, ça fonctionne vraiment par série, donc il faut aller regarder un peu la manière dont se constitue une série de vidéos de cette grande poète, artiste, vidéaste, je sais pas, tout ça à la fois, qu'est Mylène Tournier. Melissa Dunphy, Mylène Tournier, à la prochaine.